Vous le savez, ou vous le savez pas d'ailleurs, mais cette année, on va pouvoir voter aux élections les plus importantes de la Ve République. Alors oui, il y a eu la présidentielle, mais c'est pas si important que ça finalement. Surtout, on va voter pour les législatives. Et ça, c'est super important. Bienvenue dans ce nouvel épisode hors sujet d'Hémiplégique, la chaîne où on essaie de comprendre ce qu'est la gauche et comment fonctionnent les élections en France. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, mais là, il y a un vrai sujet d'actualité, les élections législatives. J'en ai déjà parlé dans mon classement des pires modes de scrutin de la Ve République, je vous laisse aller voir le classement qu'elle avait obtenu, et je vais donc passer rapidement sur le mode de scrutin. Il s'agit de notre bon vieux mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, celui que tout le monde connaît. Uninominal parce qu'on vote pour un nom, bon, en fait il y en a 2 sur le bulletin parce qu'il y a aussi un suppléant, mais il n'y a qu'une seule personne qui siège. Majoritaire parce qu'il faut avoir une majorité de vote pour gagner, à 2 tours parce que si personne n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, 50% plus une voix, alors on fait un deuxième tour au cours duquel une majorité relative suffit. Majorité relative, ça veut dire avoir plus de voix que les autres. Jusque-là, tout est clair, je vais passer aux particularités des élections législatives. Déjà, il faut savoir qu'on vote par circonscription. Il y en a 566 sur le territoire français, plus 11 pour les Français de l'étranger, qu'on appelle maintenant les Français établis hors de France, ce qui fait 577 sièges à l'Assemblée nationale. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais on vote pour renouveler l'Assemblée nationale. Bon, j'imagine que vous le saviez. À quoi ça correspond une circonscription ? Eh bien, à rien. Là, vraiment, à rien du tout. Avant, c'était plus ou moins un rassemblement de cantons, mais depuis, les circonscriptions ont été redécoupées, et les cantons aussi, alors ça ne correspond plus à rien. Alors comment c'est découpé ? La règle avec les circonscriptions, c'est qu'elles doivent à peu près regrouper autant d'électrices et d'électeurs les unes que les autres, et qu'elles doivent rester dans le même département. À part ça, il n'y a pas vraiment de critères, donc ceux qui redécoupent font un peu ce qu'ils veulent. Le dernier à avoir redécoupé la carte des circonscriptions, c'est Alain Marleix, lorsque Nicolas Sarkozy était président en 2010, et il a bien fait son job parce qu'une étude a montré que le redécoupage permettait à lui seul, sur les résultats de 2007, de faire perdre 11 sièges à la gauche, juste en redécoupant les circonscriptions. C'est pas mal, hein ? Concrètement, pour faire ça, l'objectif c'est d'essayer de regrouper les villes où on vote les plus à gauche dans les mêmes circonscriptions, qui deviennent très à gauche, mais qui seront moins nombreuses, et à l'inverse, de bien répartir les villes de droite pour qu'elles permettent d'avoir des majorités un peu moins fortes, mais comme elles sont plus nombreuses, à la fin ça fait plus de députés de droite. Donc le principe de circonscription, c'est pas fou, d'autant que ça peut impliquer des grosses inégalités entre les Françaises et les Français. Par exemple, le député de la 2e circonscription du Cantal représente un peu moins de 63 000 personnes, alors que le député de la 5e circonscription du Loiret en représente plus de 167 000. Donc la voix des habitants du Loiret pèse 2,5 fois moins à l'Assemblée que celle des habitants du Cantal. Et je parle même pas de la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon, où on a un député pour moins de 6 000 personnes. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas toujours voté de cette manière-là. Depuis que la République s'est durablement installée en France, donc en gros depuis 1870, on a changé 10 fois de mode de scrutin. Grosso modo, ça a alterné entre scrutin uninominal et scrutin par liste, soit majoritaire, soit proportionnel. Bon, depuis le début de la Ve République, c'est la 15e fois qu'on va voter comme ça avec les circonscriptions. Il y a juste eu une parenthèse en 1986 avec un vote à la proportionnelle sur des listes départementales. Et c'est un sujet qui revient souvent, la question de mettre de la proportionnelle à l'Assemblée. La proposition qui revient le plus étant de faire un système mixte avec des députés élus sur des grandes circonscriptions et des députés élus à la proportionnelle sur des listes nationales. L'idée en tout cas, c'est de permettre à l'Assemblée d'être plus représentative de la population, parce que globalement, si un parti fait 10% sur l'ensemble des circonscriptions, il n'a aucun député, alors qu'il représente des millions d'électeurs. Dernier point que j'ai pas évoqué, la durée du mandat. Un député est élu pour 5 ans. Alors avant, comme la présidentielle tombait tous les 7 ans, les législatives intervenaient en cours de mandat et permettaient donc de sanctionner potentiellement le président, qui était obligé de nommer un premier ministre de cohabitation si l'Assemblée passait à l'opposition. Et oui, parce que c'est l'Assemblée, ce sont les députés qui valident le choix du Premier ministre. Mais on est passé au quinquennat pour le président en 2000, donc ça a recalé les présidentielles et les législatives la même année, donc depuis 2002, on n'a plus jamais eu de cohabitation.
Pire, alors que les législatives auraient pu se tenir à chaque fois avant la présidentielle, une loi a inversé les deux élections et on a l'impression désormais que les législatives ne servent qu'à donner une majorité au président. Ce qui est une grosse erreur parce que en France, c'est bien l'Assemblée qui a le pouvoir de voter des lois, et donc ce sont les législatives qui sont les élections les plus importantes. Un président peut bien avoir un programme, si son camp ne gagne pas les législatives, s'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée, il ne peut pas l'appliquer. Alors on va peut-être s'en rappeler en 2022 si on arrive à imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Pour ça, il faut impérativement voter pour l'union de la gauche en juin, et parce que ça mange pas de pain, on peut en profiter aussi pour s'abonner à ma chaîne en activant les notifications. Camarades, bon vote et à bientôt.